Hello, bonjour tout le monde. On va bientôt commencer le yoga des animaux. Aujourd'hui, on part dans la savane. On va faire le tigre, le crocodile, l'éléphant, le serpent. Voilà, plein d'animaux de la savane. On va commencer bientôt. On attend un petit peu les connexions. Bonjour, bonjour. On va bientôt commencer les animaux de la savane, le yoga. On attend un petit peu que les gens arrivent. Est-ce que vous avez bien... Coucou les filles. Salut Camille, salut Sarah. J'espère que vous êtes en forme pour la savane. Et que vous avez votre petit animal. Moi, j'ai toujours ma vache. Est-ce que vous avez reconnu tous les animaux qu'on va faire sur les dessins ? Bon, on va commencer. Ah, mais Leïla est là aussi. Coucou Leïla. Super. Alors, bon, et ben on va pouvoir commencer. On va commencer le yoga des animaux de la savane. On va commencer debout. On va faire un petit échauffement en attendant peut-être que d'autres arrivent. Alors, on va se mettre debout. On écarte un peu les pieds. On s'installe. On se détend les bras. On fait les bras tout mous pour commencer. Tiens, hop. On secoue les bras. On lève, on descend les épaules. On se secoue, on se secoue, on se secoue. Hop, et on accélère très vite. Oh. On accélère, on accélère, on accélère. Ah, et on lâche. Ouh, ça fatigue déjà. Je vais fermer ma fenêtre. Et on va continuer avec la tête. On va se chauffer un peu la tête. On va faire des grands oui. 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 Comme quand vous êtes très sage et que vous dites oui, maman. Hop. Et maintenant... le mot que vous préférez peut-être, on dit non, 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 non maman, non papa, non. Et vous pouvez dire non en même temps, vous avez le droit, on regarde bien, on essaie de regarder derrière en disant non, non, non. Et on revient au milieu. Et maintenant, on va dire peut-être. Et pour dire peut-être, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'approcher son oreille de son épaule. Comme ça, on dit peut-être, peut-être. On peut aussi faire les mains comme ça. Lever les mains, peut-être, 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 peut-être. Et on revient. Et on va lever une main, un bras, celui que vous voulez. Et avec ce bras, on va essayer de toucher le plafond. Et pour ça, on ne triche pas. On ne se lève pas sur ses pieds. On décolle pas ses talons. On garde bien ses talons au sol. Et c'est juste le bras qui essaie de monter très haut. Toucher le plafond. Ça tire là peut-être. C'est normal. On essaie de se grandir tout le côté. On prend une grande inspiration par le nez. Et on souffle et on descend. Super. Et avec l'autre bras, on fait pareil. On monte le bras. On essaie de toucher le plafond. On garde bien tout son pied au sol, on ne monte pas sur ses pieds, on garde ses talons au sol et on essaie de toucher le plafond. Touche le plafond. Ah, on inspire et on souffle. Super. Et maintenant, on va tendre comme ça ses deux bras. Regardez mes mains, elles essayent de se lever comme ça. Vous voyez, hop, je lève les mains. Et je fais des petits ronds. Hop, 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 hop. Dans un sens. Et dans l'autre sens. Et je m'arrête. Et je vais faire l'hélicoptère. Vous connaissez l'hélicoptère. L'hélicoptère, on l'a déjà fait. On essaye d'aller d'un côté, de l'autre côté, comme un hélicoptère qui décolle. Hop, 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 hop. On décolle de plus en plus vite. Hop, hop, à droite, à gauche. On va décoller bientôt. Hop, 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 hop. Et on lâche. On a bientôt fini l'échauffement. On va terminer l'échauffement en secouant très fort nos mains. Et quand je dis stop, attention, quand je dis stop, tout le monde s'arrête.
Attention, c'est parti. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. On secoue très très fort, très très fort, très très fort. Très 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 fort et stop. J'espère que tout le monde s'est arrêté, hein. Je peux pas vous voir, mais je pense que tout le monde s'est arrêté. Allez, on y va, on recommence encore une fois. Pardon. On secoue, on secoue, on secoue. On secoue, on secoue. On secoue très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Et stop. Bravo, super. Bon, on est bien échauffé. Est-ce que vous avez déjà chaud? Moi, j'ai chaud, j'ai déjà soif. Alors, on va pouvoir commencer à aller explorer la savane. D'abord, on va voir on va planter le décor. On va voir ce qu'il y a comme plantes dans la savane. Par exemple, dans la savane, il y a des petits cactus. Est-ce que vous connaissez les cactus? Les cactus, c'est des plantes avec plein de petits pics. Alors, on va faire un premier petit cactus. On va plier un genou, celui que vous voulez. Et on va attraper son pied, c'est difficile. Et on va le poser soit sur l'autre genou, soit plus bas, soit plus haut. Là où ça tient. Voilà, par exemple, moi, je vais le mettre sur mon genou. Je vais essayer de tenir en équilibre. Là, c'est un petit bout du cactus. Vous savez, le cactus, ça a plein de petits pics comme ça. Hop, et on essaye de tenir. Et pour tenir en équilibre, il faut être très très calme. Il faut fixer, il faut regarder un point devant vous et plus le lâcher du regard. Et aussi, il faut respirer très calmement. On va mettre nos mains comme ça devant. Et on a déjà encore un petit morceau du cactus en plus. Et pour l'instant, on va juste essayer de respirer pour tenir en équilibre. On va inspirer. L'air rentre par le nez. Peut-être qu'on l'air déjà, il va gonfler notre ventre. Et on va souffler pour laisser tout l'air ressortir par le nez. Allez, encore. Et on souffle. Ouais, très très calme pour tenir en équilibre dans cette position. On fixe quelque chose, on regarde quelque chose qui est devant nous. Et encore. Et si on y arrive, on essaye de faire bouger un petit peu le petit cactus. On lui rajoute des feuilles, des bouts. Hop, regardez. Ah, on le fait bouger dans tous les sens. Peut-être aussi en bas, il peut bouger. Votre genou, il peut bouger. Vos bras, ils peuvent bouger. Ouh là là, c'est pas facile. Oh, 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 oh. On bouge le cactus. Et on repose. Et on va faire le cactus de l'autre côté. On va lever son autre pied. On va le mettre sur son genou. On fait le haut du cactus. On regarde quelque chose très loin devant nous. On est tout calme. On inspire. On gonfle son ventre. On souffle. Et on inspire. On souffle. Et on fait bouger le cactus dans tous les sens. Hop. On lui rajoute des petits piquants. Hop, on fait bouger le cactus. C'est pas facile, il faut tenir en équilibre. Oh. Hop, hop, hop. Et on pose. Et on revient. Et dans la savane, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a aussi des grands arbres. On va faire les grands arbres. Pour ça, on a nos deux pieds au sol. Ça, c'est notre tronc d'arbre. Tout ça, on est le tronc d'arbre. Et on rajoute des grandes branches qui vont très haut dans le ciel. Et on inspire. Et on souffle. Et encore, on inspire. Et on souffle. Et on va rajouter un petit peu de vent dans les branches. Ouh là là, les branches qui bougent. Qui vont devant, derrière, sur le côté. Il y a un peu de vent dans notre savane. Hop, hop, hop. Et encore une fois, on essaie de faire grandir l'arbre. Il y a des très très grands arbres dans la savane. On inspire, on fait rentrer tout l'air par le nez, on gonfle le ventre.
Et on souffle et on descend les bras. Super. Bon, maintenant qu'on a les cactus et les arbres, on va voir ce qu'il y a comme animaux dans la savane. Et d'abord, les plus gros animaux de la savane, je crois, parce que je ne suis pas une spécialiste de la savane, mais je crois que les plus gros animaux, c'est les éléphants. On va faire l'éléphant. Pour ça, on va mettre nos mains par terre. On va se pencher. Regardez, je me penche, je me penche, je me penche. Et je pose mes mains par terre. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, je pose mes mains par terre. Si j'arrive pas à poser mes mains par terre en gardant mes genoux tendus, je plie mes genoux et je pose les mains par terre. Et là, je vais essayer de faire un gros dos. Je vais de pousser comme ça dans mon dos pour faire un gros dos comme ça. Regardez, hop, je pousse. Je pousse pour faire le gros dos de l'éléphant. Et ça y est, je suis un éléphant. Et je peux marcher dans la savane. On essaye de marcher comme un éléphant. On marche. On se fait le plus gros possible. On gonfle son dos comme ça. On fait l'éléphant, on marche. On marche lentement. Ça marche pas vite un éléphant. Parce que c'est très lourd à porter. Et quand on a bien marché, on va faire la trompe de l'éléphant. Et pour faire la trompe de l'éléphant, on va mettre comme ça une main sur l'autre. On ferme les mains. Et on y va. Ça, c'est la trompe de l'éléphant. Et on y va. Allez, encore. Je fais pas très bien l'éléphant. J'espère que vous faites mieux l'éléphant chez vous. Vas-y, faites bien le bruit de l'éléphant quand il monte sa trompe. Allez, une dernière. Et on repose les mains par terre. Et on marche comme un éléphant. Et on va s'installer. Je vais aller baisser ma petite caméra. Et vous pouvez vous mettre à 4 pattes par terre. Parce qu'on va faire maintenant le tigre. Alors, pour faire le tigre, on est à 4 pattes. Hop. J'espère que j'ai de la batterie. Bon. Voilà, là on me voit. Hop, je peux tourner la caméra et on va faire le tigre. Je pousse ma vache. On est à 4 pattes. Et on va faire le tigre un peu qui s'étire, qui fait le dos rond. Et pour faire le dos rond, on pousse comme ça dans nos mains. On fait un gros dos rond. Ici, vous voyez mon dos, il s'arrondit. Pour faire le dos rond, c'est comme si je voulais pousser mon ventre vers le haut. Hop. Et on regarde vers son nombril. On regarde le nombril, on laisse bien tomber la tête. La tête, elle est toute molle. Et ensuite, on regarde vers le haut et on grogne comme un tigre. Allez, encore, on fait le dos rond, comme le tigre qui s'étire. Le dos rond, on regarde son ventre, on regarde son nombril, on laisse bien tomber sa tête et on grogne. On regarde là, le plafond. Ça va, le tigre? Allez, encore une fois, une dernière. On fait le dos rond, on regarde son ventre et on grogne. Et on regarde le plafond. Et on revient et maintenant on fait le tigre qui essaye d'attraper quelque chose comme ça avec sa patte. Ça c'est la patte du tigre. Allez, on essaie d'attraper les choses le plus loin possible avec la patte. Et très très vite. Hop, hop, le tigre il essaye d'attraper des trucs très loin de lui. Avec une patte, avec l'autre patte. Allez, faites le grognement du tigre quand il essaye d'attraper quelque chose. Hop, hop. Allez encore, allez-y chez vous. Hop. Et une dernière fois, on essaie d'attraper les choses. Et on pose les pattes. Et on va faire maintenant, on va faire la girafe. Vous connaissez les girafes? C'est des animaux avec des très très longs coups. Alors pour faire la girafe, on va rester à 4 pattes.
Et on va monter un bras vers le plafond, comme ça. C'est le cou de la girafe, c'est le cou de la girafe qui monte. Et là, vous voyez pas ma tête, attends, ma main, je me baisse pour que vous voyez ma main. Et notre main, c'est la tête de la girafe. On bouge un petit peu parce qu'elle bouge sa tête, la girafe. Et on va chercher des feuilles, parce que la girafe, avec son long cou, elle peut aller manger des feuilles tout en haut des grands arbres qu'on a fait tout à l'heure. Allez, on y va. On essaye avec la main. On va chercher les feuilles. On mange plein de feuilles. On fait bien la tête de la girafe qui bouge. Et on revient. Et il y a une autre girafe de l'autre côté. Allez, on fait la girafe de l'autre côté avec l'autre main. On monte la main. On monte très très haut. Le long cou de la girafe. Et la girafe, elle a un très très long cou. Donc, il faut que vous fassiez votre bras le plus grand possible jusqu'au plafond. Et avec la main, on fait la petite tête de la girafe qui essaye de manger les petites feuilles en haut des arbres. On y va. Et on pose la main. On commence à fatiguer, c'est pas fini. Parce que dans la savane, il y a aussi des crocodiles. Oui. On va commencer par le bébé crocodile. Le bébé crocodile, il est tout petit. Alors, pour faire le bébé crocodile, regardez, je vais mettre mes coudes par terre, mes 2 coudes. Vous me voyez là? Hop, oui, je crois qu'on me voit. On met les 2 coudes par terre et on va tendre les jambes. Il faut que j'avance. On tend une jambe, on tend l'autre jambe et on se fait tout plat, le plus plat possible. Et on a un bébé crocodile. Et on essaye de bouger un petit peu. Hop. Oh, c'est fatigant de faire le bébé crocodile. Hop. Et on avance. On essaie d'avancer. Et on essaie de reculer. C'est le bébé crocodile qui apprend à marcher. Et on se repose au sol. C'est très fatigant le bébé crocodile. On se repose un petit peu. On peut se coucher complètement au sol. On met la tête d'un côté. Et on reprend son souffle. On inspire par le nez. On gonfle le ventre, on souffle et on se prépare pour faire la maman crocodile. Alors la maman crocodile, elle est plus grande. Alors pour ça, on va mettre une main au sol, l'autre main au sol, on va pousser sur ses mains, on se remet à 4 pattes, tiens. Et puis on va attendre une jambe, 2 jambes, et ça y est, on est la maman crocodile. Regardez, on essaie d'être le plus plat possible. On garde pas ses fesses tout en haut et on les pousse pas non plus tout en bas. Hop, on met les fesses au milieu. Et puis on marche comme une maman crocodile. Hop. Allez, on marche. On continue. On y va, on fait la maman crocodile. Hop, qui se promène dans la savane. Allez, on y va. On continue, on se balade, on avance. Et pour se promener en maman crocodile, on garde bien les jambes tendues et les bras tendus. Et on pose ses genoux. Et on peut s'agenouiller comme ça. Ou alors, on peut carrément venir se coucher à plat ventre pour se reposer de cette maman crocodile et de ce bébé crocodile qui nous ont fatigués quand même. On se repose. On peut poser une joue par terre ou l'autre joue, ou alors on peut aussi poser son menton par terre ou son front, comme vous voulez. Et juste on va reprendre notre souffle. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Alors, quel est le prochain animal qu'on va faire? On a fait déjà l'éléphant, le tigre, le crocodile, la girafe. Il nous manque maintenant aussi le petit serpent, ou le gros serpent plutôt. Et pour faire le serpent, on va mettre ses mains, on va rester couché. On va mettre les mains un petit peu devant
devant sa tête. Je sais pas si vous me voyez. Bon, on pose les mains devant sa tête. On a aussi les coudes. Les coudes, c'est ici, posés par terre. Et on va essayer de pousser un petit peu sur ses mains pour monter la tête, comme les cobras, comme les serpents qui montent leur tête le plus haut possible. Et en montant la tête, on va inspirer, on va faire. Et on va essayer d'aller très très haut et on va souffler. On y va, on continue de pousser sur les bras, on essaye de voir si on peut monter un petit peu plus haut. Et on souffle. Et maintenant, on va souffler comme les serpents. On va inspirer. Et quand on va souffler, on va faire... comme un serpent le plus longtemps possible. Ça va le serpent? Vous tenez bien sur vos mains, vous poussez sur les mains, vous levez la tête, vous pouvez serrer les fesses, ça aide un petit peu à tenir le serpent. Et on y va, et on essaye de monter le serpent le plus haut possible. Et on va inspirer, et on souffle et on fait le bruit du serpent le plus longtemps possible. Super, ça va encore? On fait une dernière fois. On continue de monter le plus possible son serpent. Et on inspire par le nez. Et on souffle. Bravo. Et on va plier les coudes, remettre les coudes par terre. Et on va reposer la tête par terre. On a fait des très beaux serpents. Maintenant, on va revenir assis sur les genoux. Hop. Et on va faire le prochain animal qu'on va faire. C'est le singe. Je suis sûre que vous faites des très beaux petits singes. Et on va essayer de faire le singe de la savane. Alors, on y va. Pour faire le singe, on va mettre un pied par terre, l'autre pied par terre, hop, et on s'accroupit comme ça. Vous voyez, mes pieds ils sont un peu écartés, mes pieds ils regardent un petit peu comme ça vers l'extérieur, ils sont pas droits comme ça, ils sont un petit peu ouverts, comme ça. Voilà, c'est plus confortable. Hop, et pour commencer, on va juste essayer de se soulever un petit peu, comme ça. Est-ce qu'on y arrive? Sinon, on laisse les mains par terre si c'est trop compliqué. Sinon, on essaye de se soulever sans les mains. Hop, hop, on commence à faire des petits rebonds. Hop, pour voir si ça tient, si ça va. Hop, hop. Et les bras, ils sont tout mous. On fait les bras tout mous comme on a fait au début à l'échauffement. Hop, hop. Hop, on commence à faire comme le singe. Hop, hop. Et on se déplace. Allez, on avance un pied, l'autre pied. Hop, hop, hop. Et on laisse les bras tout mous. On fait les... Hop, hop, hop. On avance, on avance. Et qu'est-ce qu'ils font les singes par exemple? Est-ce qu'ils se grattent la tête? Hop, on se gratte la tête. On se gratte une tête. Bon, non, on se gratte la tête avec un bras plutôt. Hop, hop, hop. Et on lâche. Hop, hop. Et on peut se gratter la tête avec l'autre main. Hop, on se gratte, on se gratte, on se gratte. Et pendant qu'on se gratte la tête, qu'est-ce qu'on fait? On se gratte en dessous du bras. Hop, 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 comme les petits singes. Hop, hop. Et on lâche. Et on fait de l'autre côté. Hop, hop. Et on y va. Et on se balance. Et on marche. Et on se gratte où on veut maintenant. On peut se gratter derrière le dos. On peut se gratter le ventre. Hop, hop. Et on continue de marcher. On marche, on marche. Hop, hop. C'est fatigant de faire le singe, hein. Et je suis sûre que vous le faites très bien, le singe. Et vous pouvez aussi faire le cri du singe chez vous. Comment ils font les singes, les petits wistiti? Moi, je sais pas le faire. Mais j'espère que vous le faites chez vous. Le cri du singe. Hop, 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 hop. Ah! Et on s'assied, on pose ses fesses. On se repose. Vous pouvez continuer à faire un petit peu le singe
si vous voulez. Et on va bientôt faire le dernier animal. Hop, je regarde quelle heure il est. Le dernier animal qu'on va faire, si vous avez fini de faire les petits singes, eh ben c'est le roi de la savane. Alors c'est qui le roi de la savane? C'est le lion. Ouais. Alors pour faire le lion, on va s'asseoir d'abord à genoux. S'asseoir à genoux, ça veut dire, voilà, j'ai mes genoux par terre, mes pieds par terre. Je vais mettre mes fesses sur mes pieds. Voilà, je m'assieds comme ça à genoux. Et maintenant que je suis assis à genoux, je vais écarter mes genoux. Comme ça, là, mes genoux se touchent. Et hop, mes genoux ne se touchent plus. Je les écarte le plus possible. Il ne faut pas que ça fasse trop mal hein, dans les cuisses. Hein, mais le plus possible que vous pouvez, vous les écartez. Et voilà, on commence à s'installer en lion, le roi de la savane. Ça va, vous êtes tous installés. Et maintenant, on va faire les pattes du lion. Ça, c'est les pattes arrière du lion. On fait le lion assis. Et les pattes avant, on va les faire avec nos mains. On va poser nos mains par terre. Mais attention, on ne les pose pas par terre comme ça. On les pose par terre dans l'autre sens. Vous voyez mes mains? Hop, elles sont comme ça. Faites avec moi, mettez vos mains devant. Et après, vous tournez pour que vos doigts ils regardent par terre. Ça va? Encore une fois, regardez. On a nos mains comme ça, normales devant nous, avec les doigts qui regardent en haut. Et on tourne ses mains, hop, 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 jusqu'à ce que les doigts ils regardent par terre. Et quand les doigts regardent par terre, on descend les mains, on descend les mains, on descend les mains. Et on pose les doigts et toute la main par terre. Ça va? Tout le monde y est? Et voilà. Et là, on commence à sentir qu'on est bientôt devenu un lion assis. Et pour être un lion très fier et très majestueux, parce que c'est quand même le roi, on essaye de bomber là le torse. Quand on dit bomber le torse, ça veut dire qu'on avance un petit peu. Vous voyez? Je vais mettre un petit peu de profil. On avance comme ça, sa poitrine, ici. Ça, on le met le plus loin devant possible. Vous voyez? Là, je suis comme ça. Là, je suis un petit lion un peu timide. Comme ça, je veux pas trop qu'on me voie. Et là, maintenant, je me monte, j'avance ma poitrine. J'ouvre mes épaules et je veux me montrer parce que je suis le roi de la jungle, je suis fière. Ça va? Tout le monde a fait le roi de la jungle très fier. On y va. Et la dernière chose qu'on doit faire pour être le vrai roi de la jungle, c'est de rugir comme un lion. Alors comment il fait le lion pour rugir? Il ouvre très grand la bouche, très très grand. On va faire les plus grosses bouches, les plus grandes bouches possibles. Il sort la langue. Vous avez le droit de tirer la langue pour faire le lion. Il sort la langue et il rugit. Allez, je vais vous montrer. Attention, on va prendre une grande inspiration. Et on ouvre la bouche, on sort la langue et on rugit. Ça va? Vous avez compris? Allez, faites-le avec moi. On inspire, on gonfle son ventre, on continue à monter, on est le plus fier possible. Et on rugit. Super! Encore? Allez, mon lion, il n'a pas beaucoup de voix, mais j'espère que les vôtres, ils ont plus de voix. Hein. Allez, le dernier. Allez, vous me faites un petit dernier. Hop. Allez-y, vous inspirez. Et vous soufflez, vous rugissez, vous tirez la langue très très loin. Très très fort. Et on a fini
notre yoga des animaux de la savane. Pour l'instant, on va se reposer parce que ça, c'était un yoga très fatigant. Alors, on va se coucher sur le dos. Hop, hop, on se couche pour se reposer. On va prendre, est-ce que vous avez bien votre petit animal? On va le prendre, c'est le moment. On va le prendre, on va le poser sur notre ventre. Hop, on le pose. On essaye de le faire tenir debout. Et moi, je vais la coucher, ma petite vache. On met ses deux bras le long du corps. Et on se fait tout mou. Tout mou, tout mou. Le plus mou possible. Comme quand on dort. Très, très mou. Comme quand on est très, très fatigué. On est fatigué par notre voyage dans la savane. On a eu chaud. Il fait très, très chaud. On se repose. On est tout mou. Et on va inspirer. Et quand on inspire, comme d'habitude, on fait rentrer l'air par les narines, par le nez. Et on va gonfler le ventre et on va vérifier, on va regarder notre petit animal. On va lui faire une petite montagne avec notre ventre quand on inspire. On essaye ? J'inspire, je fais une montagne pour mon animal en mettant plein d'air dans mon ventre. Et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et la montagne se raplatit. Et on continue. On inspire, on fait une petite montagne. Et je souffle et je vois mon petit animal qui redescend, qui redescend, qui redescend. Et encore. Et je souffle. Ouh. Allez, encore une fois. J'inspire, je fais une petite montagne. Et je souffle. Et une dernière, on inspire, on fait la petite montagne. Et je souffle. Super. Et le dernier petit exercice qu'on va faire, on l'a déjà fait, on va serrer les poings très très fort. On va serrer tout ce qu'on peut serrer, c'est-à-dire les poings, les genoux. On fait comme quand on fait une très grosse colère, ça je suis sûre que vous savez faire. On fait une très très grosse colère, et on peut taper des poings, on tape des pieds, on peut crier je suis pas content, je suis pas content. On est très très en colère, on est très très en colère. Et quand je dis stop, on devient tout mou. Ok, on y va? Allez, on fait une grosse colère, on tape des poings, on tape des pieds, on n'est pas content, on se fronce les sourcils, on fait une grosse bouche de colère, et attention, stop, on devient tout mou. Tout mou, tout mou, tout mou. Le plus mou possible. Et on respire. Et on a terminé notre yoga des animaux. Vous pouvez rester couché si vous êtes encore fatigué. Vous pouvez refaire la montagne si vous avez envie. J'espère que ça vous a plu, ce petit voyage dans la savane. Voilà, la prochaine fois, on ira à la mer. J'espère que ça vous plaira. Je sais qu'il y en a qui connaissent bien la mer ici. J'espère que le voyage vous plaira. Voilà, alors pour les parents, si ça vous a plu, vous pouvez liker si vous voulez, partager. Vous pouvez aussi me mettre des commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, des exercices qui étaient trop difficiles ou que vous n'avez pas bien vu. Parce que c'est pas facile pour moi quand je vous vois pas. Je sais pas trop ce que vous faites derrière l'écran. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez continuer de rester dans la savane ou rentrer chez vous. Et à bientôt. Bisous, bisous.